Et voilà, nous avons avec nous Dominique Aubry, il est conseiller syndical, coordonnateur du secteur transport pour le syndicat canadien de la fonction publique. Comment ça va, monsieur Aubry? Ça va très bien, vous, merci. Oui, moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal, monsieur Aubry, hein? Oui, il Mais faut. pour vous, le secteur du transport est sérieusement touché ou on a l'intention de faire quelque chose. Le gouvernement veut toucher par la bande le secteur du transport qui va être en négociation dans pas longtemps. Et vous trouvez ça un petit peu bizarre que des changements puissent être annoncés alors qu'on est à la veille des négociations pour le renouvellement de votre convention collective, c'est ça? Ben, en fait, pour faire une image peut-être assez précise, c'est que c'est pas le secteur qui négocie pour tout le personnel qui est dans le secteur transport terrestre. Par contre, présentement, à la STM, l'ensemble des syndicats, des personnes syndiquées sont présentement soit en négociation ou en processus de négociation. Au réseau de transport de Longueuil, les chauffeurs sont présentement en négociation. Donc, dans la communauté Montréal métropolitaine, qui inclut la STM, la RTL, la STL et toutes les compagnies qui opèrent à ce contrat pour Reviso, il y a environ le 2 tiers des effectifs qui sont en négociation. Et ailleurs dans le Québec, parce que ce que l'étude que la ministre a faite, c'est dans toutes les sociétés du Québec. Donc, ailleurs dans le Québec, ça touche aussi, il y a aussi des impacts dans ce qui est prévu dans le rapport. Et puis, ce qui est annoncé, elle ne s'en prive pas pour dire qu'il va y avoir des changements suite à cette étude ou parce que il y a des recommandations allant dans le sens d'apporter des changements. Et vous êtes sous l'empire d'une convention collective qui réglemente enfin les relations entre le patronat et vous, les syndiqués. Et la ministre annonce littéralement qu'il va y avoir des changements. Bien, la ministre, elle annonce des souhaits, ce qu'elle aimerait voir. Puis, à notre sens, à notre avis, les conclusions que le rapport donne, c'est des conclusions qui étaient déjà commandées. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans ce rapport-là, puis je vais me garder une réserve parce que l'analyse du rapport de notre côté n'est pas complètement finie, mais il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas vérifiables. Je vais donner des exemples dans toutes les pistes de solutions pour les économies qui sont énumérées. On est incapable de savoir de quelle façon ils font le calcul de ces économies-là. Il y a d'autres éléments qui sont problématiques. Je vais prendre par exemple, il recommande dans ce rapport-là de mettre de faire moins d'entretien préventif sur la flotte de véhicules. Mais si on fait ça, on va arriver dans quelques années dans une situation où la flotte de véhicules va ressembler au métro de Montréal, où est-ce que pendant des années, on a sous-financé l'entretien préventif. Aujourd'hui, ça nous coûte beaucoup plus cher parce qu'il faut fermer des stations à cause du manque d'entretien qui a été fait. Fait que ce rapport-là, à notre sens, les conclusions étaient déjà commandées et il manque beaucoup de pertinence et de crédibilité dans ce rapport. Et quand on sait que visiblement, c'est peut-être sans doute le cas, les employés municipaux que vous êtes, vous commandez un salaire supérieur par rapport à ceux qui travaillent pour le gouvernement provincial. Et ça, là, on n'aime jamais vivre avec cette réalité-là. Va falloir trouver le moyen de réduire les salaires. Mais réduire les salaires, pour nous, c'est pas une avenue, au sens où est-ce que on a toujours fait les négociations des salaires de bonne foi avec des employeurs qui sont de bonne foi aussi. Et c'est au fil du temps les salaires qui se sont négociés. Il faut faire attention entre le salaire qui est réellement exprimé ou dit dans les médias, puis le vrai salaire des personnes. Quelqu'un qui fait du temps supplémentaire,
c'est certain que son salaire va être bonifié, mais son salaire de base n'est pas beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Puis, de l'autre côté, bien, si on prend les salaires qui sont dits dans le privé, bien, dans le privé, la compagnie va donner un salaire horaire moins élevé qu'au public. Par contre, la facture qui est envoyée au public, il faut que le public paye pour ce même transport-là, est beaucoup plus élevée que le salaire horaire des salariés dans les sociétés privées qui sont publiques. Mais naturellement, vous voyez la détérioration, entre guillemets, hein, je mets de gros guillemets, du système de transport et les besoins qui sont là. Est-ce que le syndicat, effectivement, est prêt à faire sa part, entre guillemets, pour aider à réduire les dépenses? Parce que je regarde aussi la direction de ces sociétés de transport. Je parle assez régulièrement avec votre président qui est un gentleman de la Société de transport de Montréal. On voit qu'il a à cœur, enfin, pour faire marcher, pour donner un service de qualité à ces gens qui utilisent le transport en commun, mais que on semble aussi aller du côté de Québec jusqu'à l'extrême, n'est-ce pas, pour débourser. Et quelquefois, on dit qu'il n'y a tout simplement pas d'argent pour aller plus loin. Donc, est-ce que c'est à votre tour, syndicat, de vous laisser parler d'amour? Ou alors, n'est-ce pas? Ou alors de consentir un peu de sacrifice pour permettre d'améliorer ce système. Vous savez, les chauffeurs d'autobus, puis là, on parle beaucoup des chauffeurs d'autobus, mais le secteur transport, c'est pas juste des chauffeurs d'autobus, c'est du personnel de bureau, du personnel administratif, du personnel dans les métros, les changeurs, les personnes qui s'occupent du déplacement des usagers à mobilité réduite. Donc, il n'y a pas juste des chauffeurs d'autobus, mais l'ensemble des syndiqués du secteur transport ont déjà fait des concessions pour faire en sorte que le service à la population soit le mieux possible. Aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a plus d'argent dans le transport, mais c'est un choix que le gouvernement a fait de réduire le financement du transport. Le transport ne doit pas être vu comme un organisme rentable. C'est un service à la population au même titre que les écoles puis la santé. C'est un service et ce service-là est un levier économique et un levier environnemental aussi. Donc, oui, on est prête, puis les syndicats le font à chacune des négociations, de donner de la flexibilité à l'employeur, de la flexibilité de main-d'œuvre. Mais les conventions collectives ne régissent pas la façon qu'on dessert la population. Et vous estimez que c'est un juste salaire dans nos systèmes de transport pour ceux qui travaillent, les chauffeurs, pas que les chauffeurs, vous l'avez dit, il y a tant d'autres corps d'emploi et ils sont justement rémunérés. Est-ce à dire qu'on peut accepter un gel de salaire? Parce que tel que je regarde pour les prochaines années, ça va être extrêmement difficile avec ce gouvernement qui crie famine, avec un déficit vraiment record pour Québec. Mais le gouvernement crie famine dans un contexte, par contre, qui n'agit pas comme un gouvernement en famine. Il dit qu'il n'y a plus d'argent en transport. Par contre, il donne 1,2 milliard dans la filière batterie. Il privatise Hydro-Québec à coups de petites bouchées. Puis ce même gouvernement-là a créé des agences hors gouvernement de façon paragouvernementale, l'Agence de santé publique, en disant expressément on ne veut pas lui donner les salaires de la fonction publique parce que ce n'est pas assez élevé. Et ce même gouvernement-là ont donné 16 d'augmentation et c'est très, très correct, là. Mais ils ont donné des augmentations à la hauteur de 16, 18 et 20 pour des policiers, pour des infirmières, pour les gens de la santé, et c'est correct. Des salaires décents, c'est bon pour une économie, c'est bon pour la société, et l'ensemble des salariés contribuent à la santé économique du Québec. Mais vous comprenez très bien, M. Legault, quand il parle, il adore les bons salaires
et vous allez réclamer des bons salaires. C'est sûr que M. Legault va vous aimer. En général, c'est ce qu'il Content de aime. l'entendre. C'est ce qu'il aime, hein, les bons salaires, pas vrai? Tout à fait. Alors, Dominique Aubry, conseiller syndical, coordonnateur du secteur transport pour le syndicat canadien de la fonction publique, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous et puis je vous souhaite bonne chance dans les négociations à venir. C'est à venir, hein? Et pour certains, c'est à venir. Pour d'autres, c'est déjà commencé. C'est déjà Je vous remercie commencé. beaucoup du temps que vous avez accordé. Merci de vous intéresser au transport terrestre. C'est notre affaire. On sera toujours là pour vous, Dominique Aubry. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir.